Bonjour à tous, alors nous sommes dans les énergies du mercredi 27 octobre. Voilà, donc je vais commencer un petit peu différemment aujourd'hui. Je vais définir d'abord les énergies globales de la journée et ensuite, comme d'habitude, je vais vous faire tous les signes un par un. Donc pour que ce soit plus facile, plus lisible pour tous, donc j'ai décidé de choisir un ordre dans la semaine. Donc cette semaine c'est toujours le même. Et puis je vous le mettrai bien dans le descriptif en bas. Comme ça vous pouvez retrouver les signes plus vite si vous ne voulez pas regarder toute la vidéo. Et grosso modo, à partir du moment où les signes ont commencé, eh bien je passe à peu près 2 minutes sur chaque signe. Voilà, ça vous aidera à vous y retrouver. Voilà. Donc on va commencer par les énergies global pour cette journée, donc pour mercredi 27 octobre. Et je vais le faire ici avec cet oracle des énergies. Et on va tirer 3 cartes pour définir ces énergies. Voilà. Alors, ben voilà, la première a déjà bondi, ben la deuxième aussi, et la troisième s'est retournée tout de suite. Voilà. Alors, nous avons donc 3 énergies et ce sont une énergie qui nous demande de nous reposer et de nous régénérer. Une deuxième énergie qui nous dit qu'aujourd'hui, il y a quand même une sensation d'oppression, de se sentir un petit peu euh, emprisonné, un petit peu contraint. Voilà, plus ou moins selon chacun de vous. Et ici, on a le troisième chakra, donc qui est le chakra du plexus solaire avec l'archange Chamuel. Et donc c'est une énergie justement qui nous demande de nous ouvrir, de nous libérer et de communiquer avec les autres, de rayonner, d'ouvrir justement notre troisième chakra, qui est donc ce chakra ici du plexus solaire. Voilà. Donc, c'est bien une énergie qu'il faut développer pour justement ne pas se sentir opprimé et en même temps, ici, cette énergie de repos et de régénérescence. Donc, ce qui veut dire que euh, s'ouvrir et rayonner ne signifie pas forcément s'épuiser, ça signifie être tout simplement présent là, dans le moment, et vivre ce moment de la manière la plus sereine possible. Donc maintenant, par rapport à ces 3 cartes donc, que je vous remontre ici, voilà, eh bien nous allons définir euh, pour chacun des signes une carte supplémentaire. Donc je ne vais pas aller la chercher dans le même tarot, je vais aller le chercher ici, dans ces cartes-ci. Donc comme vous voyez, c'est pour accepter sa vraie nature une fois par jour. Donc je ne le tire pas régulièrement puisque c'est un élément important qu'il faut porter au moins pendant une semaine pour s'en imprégner et pour comprendre. Voilà. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est que signe par signe, je vais sortir une carte et vous allez... alors, je vais faire bien sûr la jonction, mais je voudrais que vous la fassiez aussi. En fait, si vous voulez, ce que moi je vous dis, ce sont des indications globales pour votre signe, ok? Pour votre signe solaire, pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Donc, à vous ensuite de le personnaliser. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter, ça c'est pas un souci. Mais je veux dire, ces vidéos, ce sont des indications, des impulsions pour vous, pour avancer dans la journée, pour avancer dans votre vie. Donc vous devez bien sûr prendre ce qui résonne en vous, de ce que je vous dis, et ensuite en faire exactement ce qui vous correspond. D'accord? Donc je ne suis pas là en train de vous dire euh, la, la, comment dire, la marche à suivre exacte pour vous. Je vous donne un canevas, un, vous voyez, un cadre dans lequel vous devez construire votre personnalité, votre vie à vous. D'accord? Et l'idée ici, c'est de vous aider à la construire. Donc, le premier signe pour aujourd'hui, mercredi 27 octobre, donc ça va être les poissons, donc tout au long de la semaine. Et donc ici, nous avons, alors,
nous avons, excusez-moi, il y a un truc qui apparaît sur l'écran de ma caméra. Nous avons donc ici la première carte qui concerne les poissons. Alors, je montre ma vulnérabilité. Donc, ici, on avait que vous vous sentiez comprimé, oppressé. Et bien donc, vous, mes amis poissons, vous devez l'exprimer cela. Donc, c'est ça ici qui passe ici par ce troisième chakra. En fait, on ne vous demande pas de tout à coup de rayonner, d'être dans le contraire de ce que vous ressentez, puisque c'est ce que vous ressentez, c'est de la vulnérabilité. Mais ce qu'on vous demande, c'est de l'exprimer. Et c'est en l'exprimant que ça ira mieux pour vous. Donc ça, c'était pour mes amis poissons. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Alors, donc les Gémeaux. Voilà, pour qu'on les voit bien. Donc, pour vous, quelle est la carte qui sort ici? Voilà. Alors, pour vous, c'est « J'accepte mon ombre ». Alors, donc, ça veut dire que vous, vous aussi, vous devez vous rendre compte que si parfois vous ne rayonnez pas comme vous voudrez, c'est parce que vous essayez en fait de ne montrer que votre côté positif et vous devez en fait accepter que vous avez aussi des moments sombres, que vous n'êtes pas toujours une personne aussi rayonnante et aussi gentille et aussi sympathique et voilà que vous êtes. Mais ça veut dire que accepter votre part d'ombre, ça veut dire qu'elle fait partie de vous et ça veut dire que cette part d'ombre est en fait quelque chose de positif parce que vous devez en prendre conscience. Vous devez construire également avec cette partie de là. C'est une force certainement, cette partie de l'ombre chez vous et c'est une force qui va vous permettre justement de briser ces chaînes et cette oppression. Pour l'instant, cette carte-ci, elle nous dit reposez-vous et régénérez-vous, et bien ça veut dire que vous êtes capable justement de faire ce changement, mais il faut le prendre du temps. Du temps, c'est en prendre conscience plutôt aujourd'hui que de se mettre tout de suite en action. Alors pour vous mes amis lions, alors quel est pour vous? Et ben voilà. Alors pour vous, c'est je transforme mes croyances. Voilà. Donc vous êtes complètement comprimé, opprimé par des croyances limitatives, que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, voilà. Donc, vous devez transformer vos croyances, les croyances qui vous limitent. Et c'est avec ça que vous arriverez justement à travailler sur votre troisième chakra et à vous ouvrir et à briser ces limites que vous vous êtes installées vous-même. Alors maintenant, pour vous, mes amis Cancer. Alors, pour vous, mes amis Cancer, quelle est la carte qui va sortir? Alors, il y en a plein qui tombent dans tous les sens, mais pas une qui se détache complètement. Voilà, ça y est, elle est sortie, celle qui se détache complètement. Alors, je me laisse éclairer. Alors, voyez, vous ici, vous avez donc toujours cette histoire de vous sentir comprimé, attaché, contraint. Eh bien, en fait, au lieu de penser que vous ne pouvez que exprimer des choses et trouver des forces qu'en vous, eh bien, au contraire, là, il faut ouvrir votre capacité de réceptivité par votre troisième chakra, d'accord? Et par ce troisième chakra, vous allez devoir accepter d'être éclairé par d'autres, d'accord? Donc, prenez le temps, bien sûr. Ici, on avait bien que l'énergie d'aujourd'hui, c'est une énergie de repos et de régénérescence. Donc, du coup, ça veut dire que prenez ce temps d'ouverture, prenez ce temps d'écoute des autres pour être capable de recevoir cette lumière et cet éclairage en provenance des autres. Maintenant, les Sagittaires. Alors, pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, pour vous, mes amis Sagittaires. Bon, bah écoutez, non, c'était pas ça. C'était pas... Voilà, ça y est, elle a bondi, la carte. Et la carte, c'est, une fois de plus, je montre ma vulnérabilité. Ça ne m'étonne pas, hein, puisque c'est cette énergie-ci qui est une énergie dominante de la journée.
d'accord? Celle de se sentir comprimé, contraint. Et donc, bah, je montre ma vulnérabilité. Bah, c'est cette carte qui va avec le fait de communiquer par le biais de son troisième chakra, par le plexus solaire, cette vulnérabilité. Il faut que vous soyez capable de l'exprimer pour avancer. Voilà, pour pouvoir en fait justement trouver du repos et vous régénérer, eh bien c'est en exprimant votre vulnérabilité, en l'exprimant par rapport aux autres et en disant bah, écoutez là je n'y arrive plus, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Alors maintenant les taureaux, mes amis taureaux. Alors pour vous mes amis taureaux, quel est... Oups, oh là 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 là, ça saute dans tous les sens, mais il n'y a pas de carte qui se détache, donc on recommence. Alors allons-y. Oula, alors mes amis taureaux, est-ce que ça va venir cette carte? Elle a un petit peu de mal à sortir. Voilà, ça y est, elle est là. Et je nourris mes rêves. Voilà, mes amis taureaux, en ce 27 octobre, vous devez vraiment nourrir vos rêves. Ça veut dire que il faut y croire, il faut les exprimer, il faut les mettre dans vos prières aux anges, et nous en avons certainement vu dans la semaine, et puis dans la suite on en verra également. Donc il faut les nourrir, il faut les cultiver, et il faut se donner les moyens de les réaliser. Donc voilà, donc vous aujourd'hui, eh bien, n'acceptez pas des limites, n'acceptez pas de vous faire écraser, de vous dire ah mais je n'y arriverai pas. Au contraire, dites-vous je vais y arriver. Visualisez votre réussite, visualisez votre rêve dans ses moindres détails et visualisez-le comme accompli. De cette manière, eh bien, vous avancerez et vous vous mettrez dans la disposition d'esprit et vous enverrez les messages positifs à l'univers qui font que vous allez avancer vers la réalisation de vos rêves. Alors, maintenant pour mes amis béliers, voilà, pour vous mes amis béliers, alors, une carte. Oups, voilà. Alors, je me permets la légèreté. Alors, vous aussi, n'est-ce pas? Je vous rappelle que vous êtes dans cette énergie là aujourd'hui, mais que je vous demande d'ouvrir votre plexus solaire. Eh bien, je vous le demande là par la légèreté, par vous permettre de la légèreté. Donc oui, vous devez vous reposer, vous régénérer, mais ne cherchez pas forcément aujourd'hui une façon complexe, une façon qui soit très spirituelle, très profonde, qui vous demande un investissement très très fort et du coup qui va vous réenfoncer ici dans cette sensation de contrainte. Mais non, au contraire, faites aujourd'hui quelque chose de léger. Faites-vous un petit plaisir léger, gratuit. Faites quelque chose de vraiment, à la limite, un peu qui vous paraîtrait futile. Mais faites-vous ce petit plaisir. Ce sera vital et ça vous permettra de mieux avancer dans la journée d'aujourd'hui. Alors, ensuite, mes amis vierges. Alors, mes amis vierges, vous... Alors... Oups. Alors, donc pour vous, mes amis vierges, c'est « je guéris mes blessures ». Donc aujourd'hui, c'est une journée propice au fait de travailler à l'action de guérir vos blessures. Alors oui, vos blessures, c'est ce qui vous bloque, hein, c'est ça, mais vous les connaissez, vous les avez identifiées, et on avait ici cette énergie ici de repos et de régénérescence. Eh bien, écoutez, au lieu d'essayer de trop forcer, d'accord? Au lieu de forcer ici sur ce chakra du solaire, ce chakra du plexus, eh bien, au contraire, écoutez, rééquilibrez les choses et acceptez vos blessures, acceptez qu'elles font partie de votre passé,
D'accord? Dites-vous bien que si vous continuez à toujours gratter ces blessures, eh bien, vous les ramenez dans le présent, alors qu'en réalité, elles font partie de votre passé. Et vous réalimentez en fait votre mental et vous n'arrivez pas justement à les guérir. Au contraire, travaillez à les digérer et pas à les régurgiter en permanence. Travaillez à la digestion et travaillez à cette digestion plutôt avec ces énergies de repos et de régénérescence aujourd'hui. Alors maintenant, mes amis, balance. Voilà, donc c'est votre tour. Alors pour vous, mes amis, balance. Pardon. Alors c'est sûr. Oups. Alors pour vous, il y a deux cartes qui sont sorties. Alors on a « Je comble mes besoins » et « Je me réconcilie avec mon corps ». Voilà, donc ça me paraît évident que ces deux messages-là sont totalement ici déjà par cette notion de repos et de régénérescence. Ça va être dans « Je me réconcilie avec mon corps ». Je prends en compte les messages de mon corps et donc je comble les besoins de mon corps. Les besoins de peut-être d'avoir un massage, les besoins peut-être d'avoir travailler de la relaxation, le besoin peut-être de faire du sport. Enfin voilà, un sport, du yoga, quelque chose de léger ou quelque chose de moins léger, hein, parce que la régénérescence, ça peut venir aussi d'un effort qui ensuite justement vous permettra de vous reposer. Par exemple, si vous avez du mal à vous endormir parce que vous tournez tout le temps sans cesse, voilà, et bien en faisant de l'effort physique, alors l'effort physique, il faut plutôt le faire dans la matinée, parce que si vous faites trop le soir, ça va vous empêcher de dormir, d'accord? Donc faites plutôt cet effort dans la matinée, et du coup, vous aurez cette capacité à vous reposer par la suite. Donc aujourd'hui, vraiment les choses très importantes. Donc après, comme je vous ai dit, hein, ça résonne à l'intérieur de vous. Moi, ce que je vous donne, c'est des indications générales, mais après, c'est vous qui interprétez exactement ce que ça donne dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, je me réconcilie avec mon corps et je comble mes besoins. Ça, c'était pour mes amis Balance. Alors maintenant, pour mes amis Capricorne. Donc les Capricornes. Alors voilà, donc pour vous mes amis Capricorne, donc qu'est-ce qui s'articule aujourd'hui avec les énergies d'aujourd'hui? Alors qu'est-ce qui s'articule? Eh bien c'est une carte qui est déjà apparue, c'est celle de « Je nourris mes rêves ». Donc comme je vous expliquais, en fait, il faut, pour vous libérer ici, pour vous libérer de cette sensation ici d'oppression, eh bien c'est en visualisant en détail, avec un détail maximum, en fait, vos rêves, et en visualisant vos rêves de manière la plus précise possible, et surtout dans la visualisation, de les concevoir comme quelque chose que vous avez réussi, d'accord? Donc, c'est quelque chose que vous avez accompli. Donc, il faut que vous envoyiez ce message à votre esprit, à votre mental, et de cette manière également à l'univers qui va l'entendre, qui va l'enregistrer positivement et qui va du coup faire tout ce qui est nécessaire parce que l'univers, il répond à vos demandes. Et si vos demandes sont positives, ben, les réponses seront positives, d'accord? Et entraînez-vous, vraiment, il y a un entraînement de base à faire, vraiment, c'est celui d'utiliser vos anges gardiens, que vous allez définir par différentes méthodes, hein. Voilà, ça se trouve, il n'y a pas de souci, il y a des livres, il y a des sites sur Internet, etc. Et ensuite, ces anges gardiens, qui sont au nombre de 2 ou 3 selon les méthodes que vous allez utiliser, eh bien, vous allez les invoquer pour des petites choses très simples du quotidien. Quand vous recherchez quelque chose, quand vous cherchez une place de parking, quand vous attendez pour avoir un rendez-vous, des choses comme ça, eh bien, vous allez demander aux anges en visualisant qu'ils vous ont répondu positivement et vous allez voir que les choses vont se faire. Et donc comme ça, ensuite, vous aurez un entraînement pour réaliser votre rêve dans sa totalité. L'avant-dernier signe pour aujourd'hui, les scorpions. Alors pour vous, mes amis scorpions,
Alors, pour vous, mes amis scorpions, alors, il y avait ici toute une série de cartes qui étaient tombées, mais je voudrais qu'il n'y en ait qu'une seule, voilà. Et pour vous, eh bien, écoutez, vous voyez, aussi une carte qui est parue plusieurs fois aujourd'hui, c'est celle de « Je me permets la légèreté ». Hein, donc, effectivement, permettez-vous de la légèreté, permettez-vous, justement pour vous libérer, hein, c'est pour ça que je vous ai remontré cette énergie du jour qui est un peu oppressante, et bien pour ça, permettez-vous de la légèreté, permettez-vous un peu de futilité, permettez-vous un peu de, vraiment de repos, mais des choses simples, et des choses qui sont vraiment des choses qui vont vous remplir de joie. Soyez dans cette couleur jaune, dans cette couleur vraiment énergisante, dans cette couleur qui exprime la joie, le rire, un beau temps, du soleil, comme là derrière moi. Voilà, soyez vraiment dans cette énergie-là aujourd'hui, et ça va vous aider en fait à vraiment traverser cette journée, mes amis scorpions. Alors maintenant, mes amis Verseau, et c'est vous qui êtes le dernier signe pour la journée d'aujourd'hui. Donc, la carte qui pour vous... Alors, eh bien, écoutez, pour vous, c'est tout simplement, il faut que vous compreniez que vous êtes la source de la lumière. Vous êtes la lumière, d'accord? C'est vous qui êtes la source de votre lumière, donc réactivez-la. Donc ça veut dire, reposez-vous ici, et c'est en vous comprenant bien que c'est vous qui êtes la source, et c'est que vous qui prenez la décision ici, est-ce que vous allez vous détacher ou pas? C'est vous qui allez briser en fait cette oppression que vous ressentez. Vous allez la briser et du coup, vous allez libérer cette journée et vous allez vous sentir bien aujourd'hui et dans les journées qui vont venir. Voilà, à très bientôt, c'est-à-dire à demain. Au revoir.